Yo, salut à toi et bienvenue. Alors aujourd'hui, si ça t'intéresse, je vais te faire découvrir une nouvelle barre de son de ces Ultima. Je ne suis pas là pour promouvoir, bien entendu, le produit et c'est pour ça que je vais rester assez léger sur la partie des specs en retour. Donc si jamais tu es intéressé, c'est à toi-même d'aller faire tes recherches réellement en arrière-plan. Et j'avais aussi présenté une autre vidéo avec cette fameuse autre barre de son qui est beaucoup plus abordable parce que tu vas retrouver celle-ci environ dans les 90 balles au moment où j'avais fait la vidéo en question, et celle-ci tu la retrouves plutôt dans les 140 balles, au moment bien sûr où je fais l'enregistrement, parce que vu qu'il y a tellement de tarifs partout, mais dans tous les cas, il y a quand même quelque chose que je voulais vraiment mettre en arrière-plan dans la version complémentaire, c'est que concernant le test que j'avais fait de la barre, je l'ai fait principalement à travers la mini Signifi que tu vois dans la vidéo. Sauf que entre temps, j'ai quand même retesté avec ma carte son que j'ai réinstallée tout simplement dans le PC. Et cette carte son, déjà, elle développe beaucoup plus de puissance que la carte mère en arrière-plan, voire que même que la carte de la fameuse Mini Signifi, car celle-ci va tout simplement développer du 32 bits à plus de 300, je sais plus combien, attendez, c'est écrit dessus, 384 kHz. Donc déjà, on part sur quelque chose de beaucoup plus énervé, et ça change rien à la conclusion que j'en ai fait en retour de cette fameuse barre. Voilà. Dans tous les cas, ça a juste fait qu'elle est plus nerveuse en termes de volume, que même les basses sont plus fortes en arrière-plan, mais ça ne change rien au niveau de la qualité sonore que j'ai dit dans la fameuse vidéo que je t'invite à aller voir par la suite. Alors, si tu es partant, eh bien, on y va pour déballer la bestiole au passage. Donc, on y va pour la petite découverte. C'est parti. Alors, on retrouvera un câble HDMI ARC qui est inclus. On retrouvera un câble optique et ça c'est cool car dans la petite barre il n'y a pas de câble optique, ça c'est quand même le préciser. On a les petites vis pour pouvoir l'attacher au mur. Là on a d'autres vis. On a un petit coude arc qui est présent, HDMI arc qui est présent. Je pense que ça peut aussi marcher pour un HDMI classique, pourquoi pas. Ensuite, on a les systèmes de fixation à ajouter en plus, si jamais vraiment tu peux l'accrocher. Continuons notre exploration. Ici, on retrouve le bloc d'alimentation et aussi on a la fameuse télécommande, mais attention, la télécommande, elle n'est pas fournie avec les piles. Donc prévoit quand même des piles. Donc voilà déjà la première barre. Et honnêtement, on passe sur vraiment un level super sympathique. Vraiment la petite bordure dorée, même le fameux logo d'Obliamos et HDMI écrit dessus en version dorée. Elle est déjà un petit peu plus lourde que la petite barre, mais par contre elle est beaucoup plus fine aussi que la petite barre. Si je la compare, ouais, elle est un tout petit peu plus petite. Voilà la partie où tu vas avoir bien entendu le fameux bouton pour allumer et éteindre la fameuse paire d'enceinte. Ici c'est pour changer à travers les différents menus qui est tout simplement le fameux HDMI ARC, le Bluetooth, il y a aussi l'USB et je vois qu'ici en plus un sub, mais je pense que ça c'est pas inclus dedans, je pense qu'il est limité directement. Le fameux Bluetooth direct pour pouvoir faire l'ampérage en même temps, plus moins bien entendu. Elle fait quand même vraiment beaucoup plus calé au niveau voilà, de la finition. Système d'atlas classique, tu vois, qui vous fait une barre vraiment très grande. Si je la compare à mon écran 32 pouces, ouais, je sais pas si vous voyez, attendez. Voilà, si je la compare à mon écran qui est tout simplement 31 pouces, ou un 32 pouces, je sais plus, mais dans tous les cas, ça fait pile la taille de mon écran, et ça, c'est ce que je recherchais, c'est quelque chose qui vient vraiment faire la taille de mon écran. Et dans le fond, on a le fameux booster. Donc voilà le fameux caisson de basse qui déjà part sur un côté qui me plaît beaucoup plus, vu qu'il me semble que celui-ci va avoir plutôt des basses quand je vais considérer comme grasse par rapport à l'autre caisson qui est des basses qui sont secs. Mais bon, on va voir ce que ça va donner réellement en retour par rapport à l'autre caisson, que l'autre il est alimenté séparément. Dans tous les cas, on va brancher tout ça et
on se reprend juste après. Et me revoilà après avoir fait un petit test en arrière-plan de ce que ça donnait en retour pour terminer avec une conclusion globale. Alors déjà, sache une chose, que concernant le suivi de l'application, je vais pas te le présenter, parce que déjà, c'est exactement la même chose, tu télécharges ça sur le Play Store. Si jamais tu veux vraiment voir à quoi ressemble l'interface de l'application, va voir la vidéo où je présente la fameuse petite barre, tu verras à quoi ça ressemble. Pour ce qui est de la télécommande, ben, il y a juste une chose qui change. Ici, tu as le bouton, tu vois, pour pouvoir gérer la luminosité. Et ici, tu vas avoir le bouton pour pouvoir faire répéter la piste. C'est juste ça qui va changer sur la télécommande. Et ce qui est aussi surprenant, c'est que tout simplement, la télécommande est capable de pouvoir gérer cette barre-là, mais aussi l'autre barre directement. Voilà. Donc si jamais tu es quelqu'un qui perd les télécommandes et que tu as toute la gamme de ces jeux, ben, sache que tu vas pouvoir gérer toutes les fameuses enceintes directement dessus. Pour ceux qui s'intéressent sur la partie du test que j'ai effectué, c'est vraiment très simple. C'est tout simplement, j'ai pris une musique que j'ai fait répéter en boucle et j'ai tout simplement fait la chose suivante, vu que sur la carte son j'ai la possibilité en fait de désactiver les aigus et les basses et ainsi de suite pour laisser en fait juste apparaître les notes bien dominantes. Et je peux vous dire franchement, pour gagner du temps, que les aigus sont beaucoup plus agréables que ici. Pour ce qui est de la partie des médiums, c'est exactement identique qu'ici. Alors, je vois pas trop de grosses différences personnellement parlant. Pour ce qui est des basses, alors on a quand même des basses qui sont vraiment bien dominantes. Après, les goûts, les couleurs et tout ce que tu veux, chacun est libre de jouer là-dessus. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, sur la petite enceinte, c'est des basses qui sont steak, qui font boom, qui fait comme si ça donnait une claque en arrière-plan. Que ici, sur cette fameuse barre, c'est des basses qui sont grasses, qui font vroom vroom, qui te donnent un coup de poing dans les tripes. Voilà un petit peu la différence de sensation que j'ai eu en retour. Concernant aussi, petite chose à clarifier, c'est que là on est sur un système en 2 points sur la petite barre. Ici, on est considéré comme un 5 points. Parce que tout simplement, tu as un haut-parleur sur le dessus, un haut-parleur en façade, un haut-parleur central, plus le caisson. Et c'est pour ça que je considère que cette fameuse barre est beaucoup plus polyvalente, pour la simple bonne raison que tu peux vraiment l'utiliser dans une configuration bureau, vu que tu as les haut-parleurs qui sont au-dessus, du coup tu auras le son qui va remonter un petit peu plus vers le plafond, qui va résonner plus facilement, que d'avoir que des haut-parleurs qui arrivent en façade. Par contre, si par exemple tu te mets dans ton canapé, et vu que tu as des haut-parleurs en façade, qui crachent quand même des watts, je ne vais pas vous mentir dessus, et bien vous pouvez avoir un son aussi un peu plus spatialisation. Après, tout ce qui est d'oubli, tout ça, pour ma part, je vois pas trop de différence réellement là-dessus, avant la certification. Par contre, il y a quand même une chose qu'on va pas se mentir entre nous, c'est que vraiment cette barre, avec son caisson, je la trouve vraiment très belle. Ça met encore plus en valeur ton produit que tu as sur ton bureau. Et puis concernant aussi l'affichage, je vais essayer de te montrer ça. L'affichage est beaucoup plus net, beaucoup plus lumineux aussi que sur la petite barre entre parenthèses. Donc voilà un petit peu voilà, la barre complète. Sache aussi à prendre avec précaution, c'est que les boutons tactiles sont hyper sensibles. Parce que tout à l'heure mon chat est passé dessus et puis du coup le son est monté à une vitesse incroyable. Donc voilà, ça aussi c'est à prendre en considération que c'est hyper sensible, donc faut faire vraiment attention de pas trop laisser tes animaux de compagnie de marcher sur la barre de son entre parenthèses. Bon, dans tous les cas, j'espère que ça t'a plu. Si tu as envie de rien louper, n'hésite pas à rejoindre le club. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il est fort probable que je fasse peut-être une vidéo complémentaire en arrière-plan. Et d'ici là, es-tu curieux? Bye bye à toi.